Salut les gamins! Y'a la Mumu! Oh! Regardez donc ce décor! Oh bah digne des films d'Hollywood! Oh, c'est magnifique, hein? On se retrouve pour la vidéo Saint-Valentin. Et qu'est-ce que je fous sous cette table, moi? Faut peut-être pas que je me lève. Je voulais vous faire la surprise, je vais pas réussir à me relever. Roger, viens m'aider! Allez, on y va. On va écouter ensemble vos pires histoires d'amour. Ça fait 30 ans que je vis ma pire histoire d'amour avec ce con, là. Le Roger. Bon, à moi d'écouter les vôtres maintenant. Allez, on y va! Ouah. Vous avez vu quand même toutes ces bougies, puis à la fin de la vidéo, on allumera un petit pétard, une petite cierge, pour brûler déjà toutes les histoires d'amour, brûler toute cette toxicité dans l'air, là, tout ce qui tourne autour de l'amour, et puis pour célébrer ensemble, comme il se doit, la Saint-Valentin, et finir en apothéose. On est parti pour vos pires histoires. Ma pire rencontre, c'était que mon ex m'a trompé avec un autre mec. Ça allait faire une semaine qu'on était en couple, mais on est restés amis. D'accord. Ah bah ça c'est des choses qui arrivent si tu veux ma belle. Ou mon beau, je sais pas qui t'es. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent hein. Et oui, et puis vous êtes restés amis. Ah moi je l'aurais quand même jeté à la poubelle. Bah, qui c'est? Ah mais oui, c'est vrai que j'ai mis du rouge à lèvres pour être assorti au décor. Wouh! Hello, alors moi le mec a tout fait pour que je sorte avec lui pendant 2 mois. Ouais. Finalement je me suis mis avec lui. Le mec, même pas un mois qu'on est ensemble, par message me dit... Alors déjà par message, couille molle, me dit qu'il fait que penser à son ex. Salopard. Il m'a fait comprendre ce jour-là qu'il voulait plus être avec moi et 2 jours après il était de nouveau avec son ex. Et en réfléchissant maintenant je le dis, mon Dieu quel gros lard. Oh, ton langage, s'il te plaît. C'était qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, un vrai connard. Ben oui, des fois malheureusement on tombe sur des cons. Après bon, il pensait qu'à son ex. Ça il y peut rien, c'est la nature de penser à quelque chose qu'on aime. Hein. Mais par contre, là où c'est un salopard, c'est qu'il n'aurait pas dû, pendant 2 mois, tout faire pour que tu ailles avec lui. Ça c'est un salopard de mouflette, fils de... Pardon, excusez-moi. Bonsoir, ma pire rencontre a été lorsque j'ai rencontré le mec avec qui je parlais depuis plusieurs semaines sur un site de rencontre. Ouais, alors déjà les sites de rencontre, hein, je suis pas trop pour, hein. L'amour, ça se vit en vrai les gamins. Ça se vit dans, je sais pas, dans le hall d'une gare. Même s'il n'y a pas que des gens... très sympathique dans le haut d'une gare, mais bon. Lorsque je l'ai vu, j'en croyais pas mes yeux, sa photo de profil datait d'il y a 15 ans et le 1m80 était plutôt 1m65. Et là! En plus de ça, pour lui, les femmes étaient là pour rester à la maison. Oh! Oh putain! Alors là, non! Le sexiste, le macho de 3 semaines, là, non, hey, on y mis dégage de la poubelle, ça. Oh, pardon. Excusez-moi, ah, mais, 1000 excuses, je suis désolé, je suis navré, c'est sorti, mais alors comme une lettre à la poste. Bon, et faire des gosses, ce qu'il ne m'avait jamais dit avant. Ah, tu voulais pas de gosses, toi? D'accord. C'est ton choix. Faut arrêter de rentrer dans le cliché, hein. La vie, c'est pas se marier à 30 ans, faire des gosses à 35, et puis avoir la monospace, et puis le chien et la grande baraque et les enfants qui courent, hein, à 35 ans, 40 ans, hein. Bon, d'accord? Vous faites ce que vous voulez. C'est pas la société qui va vous dicter votre vie, d'accord? Et le coup de grâce, au moment de payer l'addition, il n'avait pas son portefeuille. J'ai vraiment tiré le gros lot. Et là! Non mais c'est qui ce salopard? Bon, t'as bien fait de le quitter, hein. C'était vraiment, mais alors là, le summum, lui, hein. Next! C'était le soir de mon anniversaire. Dis-moi pas qui t'a quitté. Je voulais faire un beau resto et au moment de payer, mon ex a hurlé qu'il avait pas les moyens de payer. Je me suis tapé la honte plus l'addition. Et c'est quoi ces mecs? Mais c'est quoi ces mecs sur qui vous tombez les nanas? Les nanas comme les mecs, hein, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se font avoir aussi. Hein. Oh non mais hey, moi franchement, je vais vous dire, restez célibataires. Les célibataires là, qui sont en train de regarder la vidéo, restez-y. C'est une arnaque. Moi le Roger, 30 ans que je suis avec lui, 30 ans que je le supporte. Quittez vos mecs, redevenez tous célibataires. J'ai rencontré un mec, une raclure de chiottes. Et là, une raclure de chiottes. Je la connaissais pas cette expression. Au boulot, il était séparé de sa copine, mais ils vivaient encore ensemble. Ah, t'as rencontré un mec au boulot. Je voulais dire, ma phrase n'a pas de sens. Tu l'as rencontré au boulot, il était séparé de sa copine, mais ils vivaient encore ensemble le temps de vendre la maison.
Ouais, alors ça c'est une promesse à mon avis qui a pas tenu. Et quand on s'est séparés, parce qu'il ne quittait pas le domicile en partie, j'ai appris avec joie et bonne humeur qu'une collègue et amie proche, au retour d'un arrêt maladie, était enceinte de 4 mois de lui. Ah, je suis écœuré. Ah, j'en perds les mots. Mais quel abruti ce type. Oh, il te méritait pas, ma belle. Il te méritait pas. Next. Pour la Saint-Valentin, mon ex m'avait offert une rose jaune. En prétextant n'ayant pas trouvé de rose rouge, car il n'en avait plus. Ça veut dire quoi les roses jaunes? Attendez, bougez pas. Ok Google, que veut dire les roses jaunes? Selon Flora Jet, en amour, offrir une rose jaune est synonyme de pardon. Si vous souhaitez vous excuser d'avoir oublié l'anniversaire de votre bien-aimé, optez pour un bouquet de roses jaunes. D'accord, ah oui, signe de pardon. Oh, n'importe quoi. Bah non, c'est une rose rouge. Mais déjà pour la Saint-Valentin, c'est même pas de rose, parce que je vous signale que les roses, c'est pas du tout la saison. Hein, pour la Saint-Valentin. Donc on respecte un petit peu les saisons et on ramène pas des roses qui viennent de l'autre bout de la planète, aspergées d'insecticides, fongicides, de pesticides, de tout ce que vous voulez. Oh, on est obligé d'offrir des roses pour prouver son amour? Eh ben non, un bon gâteau au chocolat et on invente soin de soin. Oh, j'y crois pas. La rose, elle a plus voyagé que vous. Oh, vous feriez mieux de lui offrir un voyage, bordel de merde. Il y a 6 ans, j'avais cuisiné avec ma fille, qui avait 4 ans à l'époque, tout un repas de la Saint-Valentin. C'est bien ça, pour faire une surprise à son papa, yes. Quand il reviendrait du boulot, d'accord. On a préparé entrée, plat, dessert. On a préparé une belle table avec des bougies, wouh, comme moi. Avec des bougies, des petits cœurs en papier, etc. Mon mari n'est pas rentré de la nuit, il m'a fait croire qu'il était chez un ami alors qu'il était chez sa collègue maîtresse. Connard. Le plus triste, c'est que j'ai quand même mis des fonds de vin dans les verres froissés, les serviettes, et fait quelques taches sur la nappe pour que ma fille croie que son papa était rentré manger ce qu'on avait préparé le lendemain matin. Et je lui ai dit que son papa avait dû partir tôt au travail, mais qu'il avait vraiment adoré le repas. C'est évidemment mon ex-mari maintenant. Oh ma belle, oh bah non mais là je suis dégoûté. J'espère que ta fille regardera pas la vidéo. Oh mais c'est vraiment des enflures hein. Y a pas d'autre mot. Oui Roger, oui t'en fais partie. C'est dingue hein. Ils nous prennent, ils nous jettent comme des chaussettes. Je te préviens, tu me fais ça Roger. Oh, je te fais une ablation des couilles. Dégage. J'ai quitté mon ex sur une gondole à Venise, romantique non. Alors ça c'est vraiment garce de ta part. Vraiment garce de ta part, je te le dis. Je suis célibataire depuis 21 ans, fin de l'histoire. Ok. Une anecdote de Saint-Valentin, j'ai reçu ce jour-là un courrier à mon nom contenant une culotte sexy sans jamais savoir de qui ça provenait, excusez-moi. J'ai quitté l'école assez tôt, moi. De qui ça provenait, un peu flippant. Bah, tu m'étonnes que c'est flippant, tu reçois une culotte, là, un slip, comme ça. J'espère que c'était pas au boulot, en plus. Oh non, mais c'est n'importe quoi, ça. Mettez des noms, bordel de merde. Oh. Ah bah non, mais ça, c'est les admirateurs inconnus, là. Oh, ça fait peur, ça. On se croirait dans le nom de la vérité. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Mais je vais très bien, merci. Et toi, tu vas bien? Bon. J'adore regarder tes vidéos, c'est trop drôle, continue. Ah, c'est super. Petite histoire sympathique à mon actif pour ta vidéo Saint-Valentin. J'ai aimé du plus profond de mon âme un gars pendant 6 ans et quand je suis enfin sorti avec, il m'a quitté 3 jours après la Saint-Valentin. On est sortis que 1 mois ensemble pour se mettre avec une autre fille. Oh, mais quel pauvre type. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Oh, t'as bien fait de le quitter. C'est un bâtard encore ça. Oh, coucou, voici ma petite histoire pour ta vidéo. Mi-décembre, mon mec me DM. Me DM? Devoir maison? Sur Insta. Et coup de chance. Ah, me demande privé, non? Demande message. Je sais pas ce que ça veut dire. Je réponds à son DM, encore une fois. Bah dis donc, t'as beaucoup de devoirs maison, toi. Chose que j'ai jamais fait, mais je l'ai fait. D'accord? Début janvier, on se met ensemble et là, c'est le début des problèmes. Je me rends compte que c'est un mec hyper possessif. Et là, pervers narcissique, non? Le 15 janvier, je me rends sur Dijon pour réaliser un shooting avec ma meilleure pote. Donc on fait Dijon à pied et en tram, d'accord. Donc très fatigant. Le lendemain, hyper fatigué parce que la semaine, j'avais eu une semaine de boulot intense et en plus de Dijon, super fatigué. Donc je me repose normal, mais il voulait qu'on soit en appel. Mais j'étais fatigué. Oh, les trucs toxiques comme ça, mais dégagez-moi ça de votre vie. Oh, vous valez bien mieux que ça quand même.
Donc je ne parlais pas, ce qui est logique si je me repose. Donc la soirée, je deviens une pile électrique, mais cette personne faisait la gueule parce que je me suis reposé. Et là, il m'annonce qu'il a fouillé dans mes DM Insta suite à son métier. Il s'occupe des certifications Insta, etc. Ah, bah s'il pouvait me certifier, ce serait génial. Oh, tu peux lui demander? Pour une fois qu'il sert à quelque chose dans sa vie. Connard. Pour moi, fouiller dans les DM, c'est la pire chose qu'on puisse me faire. Oh là là, le français, quoi. Non mais j'hallucine. Oh. Ouvrez les bécherelles, hein. Du coup, je l'ai à peine une semaine après, car j'ai douté de mes sentiments vers lui. Oui, bah tu l'as quitté. C'est très bien, next. Il m'a quitté un jour avant nos 2 ans pour ne pas payer la moitié de notre voyage en Italie. Du coup, je me suis retrouvé seul, fauché, avec 2 billets pour l'Italie en main. Et là, excuse-moi, je rigole parce que c'est cocasse cette situation quand même. Oh bah non mais l'autre. Bah écoute, si tu veux, moi je veux bien partir en Italie, j'y suis jamais allé. Tu m'envoies les billets par la poste. Bisous bisous. Ah, moi j'ai attendu toute la journée un bouquet de fleurs et monsieur m'a envoyé une photo de sa voiture, capot levé en me disant j'ai une pièce à changer, MDR le radin. Bon, du coup à ce jour il ne reste plus que sa voiture. Et là. Eh ben tiens, il continuera sa vie avec ça. Il la demandera en mariage, sa bagnole. Oh non, mais franchement, mais ça c'est des... Oh, tout pour leur bagnole. Oh non, mais n'importe quoi. Ça peut être une passion, mais ça remplacera jamais une compagnie. Enfin, moi je vous dis, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, sincèrement. Quand je vois le phénomène avec qui je suis, là... Bon les gamins, ça y est? C'est la fin de la vidéo? On va faire cramer la cierge. Ça crame. Oh putain! Ah! Ça brûle! Ah! Ça brûle! Ah! Putain! Oh Roger! Ça brûle dans la maison! J'en reçois de partout! Oh! Regardez-moi ça, comment c'est beau! Bon bah vive la Saint-Valentin pour les célibataires! Et puis pour les gens mariés, les gens malheureux, les gens en couple, les gens... Mais ça me brûle la main! Putain! Ah! Ça me brûle la chambre! Oh Roger! Viens m'éteindre ça! Je vais m'en recevoir dans les cheveux, ça va me brûler la nappe. Bon les gamins, je veux pas m'approcher, ça va me cramer les cheveux. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à tous. Oh là 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 là. Vivez d'amour et d'eau fraîche, ou de pizza et d'hamburger, vous faites ce que vous voulez. Abonnez-vous, likez mes vidéos, et puis je vous fais plein de bisous. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ça va me cramer la tignasse, ça se trouve c'est peut-être officiellement la dernière vidéo encore une fois. À chaque fois je manque de canet dans les vidéos moi. Je vous fais des... Oh puis ça pue. Le détecteur de fumée va se déclencher où la fête? Bisous bisous, je vous embrasse. Bisous. Oh, ça fait peur. Oh, ça va brûler mon écharpe. Oh, aïe 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 aïe, ça fait peur les gamins. Bisous.